Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine, la semaine du 7 décembre. Donc je vais commencer comme d'habitude par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies présentes pour la semaine qui arrive? Quelles sont ces énergies qui arrivent vers nous? Alors, je vais prendre deux cartes. Donc, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, pour la première carte, on a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Et puis la deuxième carte, on a la carte du monde, la carte numéro 21. Donc, avec ces deux cartes, on nous dit que on nous parle de briller cette semaine. On nous dit aussi qu'on fait partie d'un tout, avec la carte du monde. Donc la carte numéro 17 nous parle de briller, nous parle d'espoir pour l'avenir, on nous dit de belles choses vous attendent avec cette carte. Euh, on nous parle de qualités qui ressortent aussi cette semaine. Euh, voilà, on nous parle de quelque chose qui fait la différence aussi. On nous parle de briller par rapport à une différence, par rapport à vos qualités pour cette semaine. Et on nous dit aussi que voilà, il y a peut-être aussi un travail d'équipe. On nous parle vraiment de faire partie de quelque chose, peut-être de faire partie d'un projet ou de faire partie d'un groupe. Voilà, donc on nous dit que voilà, des choses arrivent vers vous par rapport à ces projets ou par rapport à cette collaboration avec d'autres personnes, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel. On nous parle vraiment de faire partie de quelque chose. On nous dit que voilà, vous faites partie de quelque chose. Oui. Donc on nous dit voilà, de briller par rapport à quelque chose. On nous dit aussi que vos qualités seront mises en avant cette semaine. Alors, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui vient vers nous? Donc, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on a la surprise et on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous parle d'inattendu pour cette semaine, de choses qui arrivent vers vous de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de surprise, bien sûr. Ça peut nous parler de quelque chose qui arrive plus vite que prévu aussi. Et on nous dit que cette semaine, voilà, il y aura un moment où ce sera le bon moment pour démarrer quelque chose. On nous dit que les énergies de la semaine sont favorables pour démarrer certains projets, pour démarrer certaines relations. Voilà, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors, je vais prendre cette carte. Donc, je vais prendre celle-là. Celle-là. Et puis, on va en prendre encore 4. Encore 3. Là, et encore une. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Alors, ici, on a la carte de l'abondance qui nous parle d'abondance qui arrive, que ce soit de l'abondance sur le plan matériel ou sur le plan émotionnel. Voilà, on nous parle de... Alors, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler d'abondance dans le travail, ça peut nous parler d'abondance dans les relations. Donc, voilà déjà pour la première carte. Ensuite, on a la carte de la chance. Donc, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de heureux hasard, de synchronicité avec cette carte. On nous dit que les choses devraient se faire de façon limpide. Alors ensuite, on a « tu peux compter sur moi ». Donc, on nous dit que vous avez autour de vous des personnes qui sont là pour vous aider, sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On nous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Alors ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de... Alors, ça peut nous parler de messages échangés, ça peut nous parler de recevoir un courrier, ça peut nous parler aussi de discussions que vous aurez.
dans la semaine. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut nous parler de réunions, mais ça peut aussi nous parler de discussions que vous aurez avec une ou plusieurs personnes dans le cadre personnel, hein. En tout cas, cette discussion devrait vous permettre de débloquer certaines choses. Vous pourrez aussi peut-être vous permettre d'avancer dans une situation, peut-être un courrier qui débloque la situation. Alors ici, on a la carte du doute, de la réflexion. Donc on nous dit que dans la semaine, vous allez peut-être vous poser quelques questions, mais la réflexion devrait vous permettre de trouver des solutions. Le fait d'y réfléchir devrait vous permettre de trouver des solutions. Alors ensuite, on a la carte de lien profond d'attachement. Donc on nous parle d'une personne avec qui il y a un lien important. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, ça peut nous dire que vous faites une belle équipe avec une ou plusieurs personnes, hein. Ça nous parle peut-être d'un duo au niveau du travail, d'avoir une belle équipe sur le plan professionnel. On sent aussi que ça peut être cette belle équipe qui fait que les projets avancent, que c'est peut-être cette personne sur qui vous pouvez compter pour que les projets avancent aussi, hein. On sait que par rapport à ça, il y aura aussi des synchronicités qui vont faire que les choses vont avancer de façon limpide, hein. Donc les choses devraient se mettre en place de façon à ce que les choses coulent d'elles-mêmes, quoi. Et tout ça devrait vous apporter de beaux résultats, puisqu'on a ici l'abondance, hein. Alors après, ça peut être aussi sur le plan personnel, peut-être une belle amitié, un beau lien d'amitié, ou un beau lien familial, ou un beau lien amoureux, qui joue un rôle important dans votre vie, hein. Parce qu'on voit qu'avec ces deux anneaux, ce lien est vraiment fort, hein. On voit que ce lien est vraiment fort. Et on nous dit, tu peux compter sur moi. Alors peut-être qu'il y aura des échanges de messages avec cette personne, ou peut-être des discussions. On sent que vous vous posez de multiples questions, mais le fait d'y réfléchir devrait vous aider à trouver des solutions. Et puis on va voir pour la dernière carte ce qu'on a. On a ici la carte de la patience. Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas sortie. Donc on a ici la carte de la patience qui nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles peut-être qu'il faut patienter encore un peu. Alors là, le sablier arrive bientôt à sa fin. On nous dit que ça ne devrait plus tarder. Mais après, c'est vrai que le temps est tellement aléatoire que... Voilà. Donc on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il est nécessaire de patienter encore. Alors après, ça peut nous parler de... Cette carte peut nous parler aussi de faire preuve de modération, hein, dans les choses que vous allez faire cette semaine. Vous saurez en tout cas vous adapter en fonction des situations. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va en prendre 7 aussi. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive vers nous? Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte de la nécessité et on a la carte de l'élévation. Donc avec la carte de la nécessité, on nous dit qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, des choses qui sont nécessaires pour que les choses évoluent vers du mieux, quoi. On nous parle avec la carte de l'élévation de choses qui progressent, qui avancent, qui évoluent. Alors ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On nous dit qu'il y a des étapes qui vont être franchies, hein, cette semaine, mais qu'il est nécessaire de mettre des choses en place pour que ça avance et que ça évolue. On nous dit que voilà, il y a des choses à faire. Vous aurez peut-être de nouvelles idées voilà, ou des choses vont arriver vers vous qui vont faire que voilà, ces choses-là sont nécessaires pour aller de l'avant, pour aller plus haut, pour passer des étapes. Donc une semaine où il y aura peut-être des réflexions à avoir, des idées à trouver pour que les choses bougent et avancent. Alors on va prendre cette carte. Encore deux. Celle-là. Et puis celle-là. Alors on va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine. Alors, donc pour la première carte, on a la carte de l'arme. Donc on nous parle de se battre, hein, pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire de beaucoup s'investir dans une situation. Alors peut-être que les choses ne sont pas faciles, mais voilà, on sent que voilà, pour justement que les choses évoluent,
il y a besoin de trouver des solutions, de, de trouver de nouvelles idées, voilà, d'y aller, quoi, hein, de montrer toute la motivation que vous avez pour que justement les choses progressent. Hein. Puisqu'on avait vu déjà dans la coupe qu'il était nécessaire de mettre des choses en place. Mais là, voilà, on nous dit que beaucoup d'investissements sont peut-être nécessaires pour que justement les choses évoluent. Là, on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent, hein, de solutions qui arrivent vers vous. On a la carte de la sagesse qui nous dit que vous saurez prendre des décisions avec sagesse. Que justement, par rapport à cet investissement, voilà, vous saurez prendre les bonnes décisions pour que justement les choses évoluent et progressent. Ça nous parle d'avoir confiance en l'avenir aussi, cette carte. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de l'humain en général, hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc on nous parle d'une personne qui est là pour aller vers du mieux. Alors peut-être que cette personne est là pour vous aider, ou alors peut-être que ça veut nous dire que les choses vont aller vers du mieux avec cette personne. Ça peut être un rappel de ce lien profond d'attachement, hein, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. N'oubliez pas qu'il y a la carte de la chance, hein, pour cette semaine qui nous dit que les choses devraient se mettre en place de façon limpide. Il devrait y avoir des synchronicités, des signes qui arrivent vers vous, des opportunités qui arrivent vers vous. Et c'est peut-être ça qui fait que ça va aller vers du mieux aussi. Hein. Et on sent qu'il y a quand même un investissement de votre part qui est important pour que les choses bougent. Hein. Même si l'aide sera toujours la bienvenue. Alors ici, on a la carte de la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu, hein, un peu comme la carte de la surprise qu'on avait tout à l'heure. Alors ça peut nous parler de la fin de quelque chose de façon inattendue, comme du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive vers vous plus vite que prévu. Voilà, donc il y a de l'inattendu dans la semaine. Et ici, on a la lumière. Donc, ça devrait être quelque chose qui va être profitable pour vous, parce que on a la lumière juste après, qui nous parle de quelque chose qui s'éclaire. Alors, peut-être des idées qui arrivent vers vous, peut-être une aide inattendue qui arrive vers vous. En tout cas, on sent que pour cette semaine, les choses devraient s'éclairer. Mais ce sera peut-être au prix de beaucoup de travail, hein, de beaucoup d'investissements, et d'une aide peut-être extérieure. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. On va prendre les cartes du Toi et Moi ou de l'Améthyste Love, comme vous préférez, de Michel. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour la semaine? Alors, on peut parler d'un lien amical, d'un lien amoureux ou d'un lien familial. Hein. À vous de voir en fonction de votre vécu. Alors, donc je vais prendre cette carte, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, donc, que nous disent ces cartes? Donc, pour la première, on a la carte de la réconciliation. Une très jolie carte, hein. On nous parle de réconciliation avec une personne que vous aimez, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. On nous dit que les choses devraient aller vers la réconciliation. Ici, on a la carte de la ruse, de la prudence. On nous parle de prudence. On nous dit que vous allez peut-être mettre des choses en place, mais vous serez quand même prudent par rapport à une personne. Voilà. On nous parle de vraiment faire attention où vous mettez les pieds. Hein. Oui. Alors ensuite, ici, on nous parle de messages envoyés. Donc, ça nous parle de messages que vous devriez envoyer, quoi. Puisque quand j'ai la carte message envoyé, ça veut dire que c'est celui qui regarde la vidéo qui envoie un message. Mais parce qu'il y a aussi la carte message reçu. Donc, normalement, ça veut dire que il y a quelque chose qui va partir de vous, quoi. On avait ici, hein, les messages, hein. Donc, bon, après, bien sûr, c'est vous qui voyez, hein, là, c'est ce que me disent les cartes, mais peut-être que ça ne vous concerne pas. Moi, on me parle de personnes qui vont envoyer des messages, qui vont faire peut-être le premier pas, quoi.
Mais on nous dit, attention quand même, soyez prudents voilà, peut-être qu'il faut y aller doucement ou quand même que vous ayez toutes les cartes en main avant de vous lancer dans quelque chose. Peut-être que c'est votre désir aussi hein, d'envoyer un message, mais peut-être que on nous dit ici hein, de rester quand même en garde, hein, d'être prudent quand même. Même si ici on nous parle de réconciliation, on nous dit quand même d'avancer avec prudence. Hein. Alors ici on a la carte du coup de foudre amoureux. Une très jolie carte hein, qui nous parle de nouvelles rencontres. Hein, pour certains d'entre vous, on nous parle de faire une nouvelle rencontre cette semaine. Alors c'est peut-être ça la foudre ici aussi, hein, c'est peut-être cet inattendu hein, qui va vous permettre de voilà d'aller vers quelque chose de lumineux. Hein. Alors ici on a la guérison, on a la carte de la guérison qui nous parle d'équilibre, de calme, de paix. On a la carte de la guérison ici, donc peut-être aussi qui nous dit que voilà par rapport à quelque chose qui s'est passé dernièrement, et bien voilà vous vous sentez prêt à une nouvelle rencontre. Hein. Et puis ici, on a la carte de la pause. On nous parle d'interruption temporaire ici. Et ici, on nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on nous dit qu'il est nécessaire que vous soyez à l'écoute de vous, de vos sentiments, de vos ressentis hein, par rapport au plan sentimental. On nous dit que vraiment cette introspection est peut-être nécessaire pour vraiment savoir dans quelle direction vous voulez aller, pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Hein. Donc voilà pour ce jeu. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour la semaine. Alors on va voir quel est le message de l'archange Michael pour cette semaine. Alors on va en prendre deux pour que ce soit le plus large possible, hein, pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que c'est vrai que tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Alors, on va prendre deux messages de l'archange Michael pour la semaine. Donc on va prendre celui-là et puis on va prendre celui-là. Alors, on a détachez-vous de la situation. Donc une prise de recul nécessaire. Et puis on nous dit la prière résoudra cette situation. Donc avec ces deux cartes, l'impression que ça me donne, hein, c'est qu'il est nécessaire peut-être pour vous de lâcher un peu une situation qui vous préoccupe. On nous dit la prière résoudra cette situation. Donc peut-être une prise de recul aussi par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Donc je vais vous lire les deux prières qui se trouvent en bas. Hein. Donc pour la première, on nous dit détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui vous préoccupe. Hein, et on nous dit que voilà, vous avez besoin un peu de lâcher un peu tout ça parce que voilà, il y a beaucoup trop de stress qui entoure cette situation. Beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'émotions. Et donc on nous dit que voilà, pour retrouver un peu la paix, vous avez besoin un peu de vous éloigner de quelque chose ou de permettre à vos pensées de lâcher un peu par rapport à ce quelque chose. Et ici, on nous dit que la prière résoudra cette situation. Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, hein, chacun fait ses choix. Je demande votre intervention divine par rapport à la situation qui vous préoccupe. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Donc voilà, on nous dit que quand même, alors, c'est clair que les choses peuvent être compliquées parfois, hein, mais on nous dit que peut-être que vous avez besoin de lâcher un peu par rapport à une situation, de vous mettre peut-être en recul par rapport à une situation, pour que les choses s'apaisent aussi. Hein. Et puis on nous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. Alors je vais prendre un autre message pour voir s'il y a un autre message pour la semaine. On va prendre cette carte qui nous dit
Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc là, on nous parle peut-être de projets ou de projets, quel que soit le domaine de votre vie, hein. On nous dit que voilà, vous ne lâchez pas vos intentions, juste peut-être que vous avez besoin de vous mettre en recul par rapport à une situation. Mais on nous parle ici de garder les yeux sur l'intention visée, voilà, de continuer à croire en vos rêves, hein. Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà. Alors, moi je pense que alors ces trois cartes peuvent être liées, mais c'est aussi peut-être indépendant, hein, que chacun voit en fonction de ce qu'il vit. Moi j'ai l'impression, hein, que ces deux cartes vont ensemble dans le sens où, ok, il y a quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Peut-être aussi besoin de lâcher, hein. Et puis ici, on nous dit ici que vous continuez à croire en vos rêves. Vous continuez à croire en vos rêves et c'est ça qui fait que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. Alors peut-être qu'ici aussi, il y a un peu de stress, un peu de peur que les choses n'aillent pas dans le sens que vous souhaitez. Il y a quelques doutes aussi, mais on nous dit que voilà, le fait de garder vos yeux fixés sur votre intention, le fait de garder, de continuer à croire en vos rêves, c'est ça qui va faire que les choses vont avancer, vont se concrétiser. Alors c'est peut-être pas facile tous les jours, hein, mais voilà, on nous dit que vous allez continuer cette semaine à croire en vos rêves pour favoriser justement que les choses se mettent en place. Alors ensuite, on va prendre deux cartes de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique ou les pierres bénéfiques pour la semaine, ou alors peut-être le message qui va avec, hein. Prenez ce qui vous convient dans la carte. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, on a une carte qui a volé, hein. Donc, on a la carte du diamant. On nous dit, valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc, on nous dit que vous avez de belles qualités, hein, que vos qualités devraient faire la différence cette semaine, hein. On a ici la carte de l'étoile qui nous parle de briller. Donc voilà, on nous dit que vos qualités sont là, quoi, hein, et les autres les voient, hein. Alors ça peut être aussi par rapport à vous, retrouver aussi une certaine estime de soi, quoi. En tout cas, on nous dit que vous avez de belles qualités, hein. Alors on va voir une autre carte. On va prendre celle-là. Ah ben on en a deux. Mais on va prendre celle qui est dessus. Turquoise, le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Donc voilà, on nous parle d'y voir plus clair, hein. On nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires aussi cette semaine et que du coup vous devriez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors ensuite, on va prendre... Alors, on va prendre des réponses angéliques. On va en prendre 3. Donc, si vous avez une question, je vais tirer 3 cartes. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, les choses ne sont pas figées. Vous pouvez toujours agir pour que les choses bougent dans le sens que vous souhaitez, hein, parce que c'est vous qui êtes maître de votre propre destinée. Mais c'est juste pour vous donner une indication sur où en sont les choses avec les énergies de la semaine. Mais comme je vous le dis, vous avez toujours la main sur les choses pour faire évoluer les choses dans le sens que vous souhaitez. Alors, donc, si vous avez une question, je vais tirer donc ces 3 cartes. Vous pourrez choisir une, 2 ou 3 cartes, hein, en fonction de la carte ou des cartes qui vous attirent. Alors, donc on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse, ça nous parle d'amour romantique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, en fonction de la question que vous avez posée. Mais en tout cas, ça nous dit de faire les choses avec amour, de s'investir aussi avec amour, de mettre beaucoup d'amour dans les choses, de mettre de la douceur aussi.
Alors ensuite, ici, on a dans un an. Donc, bon, ça peut paraître loin hein, par rapport à la question peut-être que vous avez posée, mais peut-être que ça veut nous dire qu'il y aura quelque chose de notable dans un an par rapport à cette question. Alors peut-être qu'il y a des choses qui arriveront avant, hein, mais là on nous dit que dans un an, c'est-à-dire que ça veut nous dire que à moyen terme, disons, il y a des choses qui devraient arriver vers vous par rapport à la question que vous avez posée. Et puis ici, on nous dit attendez. Donc on nous dit que peut-être que les choses ne sont pas encore claires par rapport à la question que vous avez posée. Peut-être qu'il est nécessaire d'attendre encore un peu pour que les choses se mettent en place. On nous dit aussi que cette attente est bénéfique. Hein. Donc peut-être ne pas précipiter les choses aussi. Voilà. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes, un ou plusieurs messages pour la semaine. Alors on va voir quels sont les messages pour la semaine. Alors quels sont les messages pour la semaine? Donc je vais prendre cette carte. Alors on n'y voit pas très bien sur cette carte, mais alors je pleure lorsque ton cœur, je vais le lire de plus près. Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on nous parle de, de, de consolation, de personne qui est là auprès de vous pour vous apporter son amour. Hein. Ça nous parle de se réchauffer aussi cette semaine, de choses qui se réchauffent. Hein. Ici, on avait la carte de la guérison, hein, qui nous parle voilà, de vous sentir mieux, de vous sentir avec un peu plus de chaleur cette semaine. Il y a quelque chose peut-être qui arrive vers vous, qui fait que les choses devraient se réchauffer. Peut-être qu'il y a une forme de guérison, une forme d'aide, de guérison, de douceur, de chaleur qui arrive vers vous. Et ici, on nous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc on nous dit que vous serez à l'écoute des choses qui vous entourent cette semaine. Et que de cette écoute devrait ressortir quelque chose. Hein. Des réponses peut-être. Alors ensuite, on va prendre... Alors, ils sont où mes cartes? Elles sont là. On va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental, alors que ce soit un lien familial, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien amical, sauf si c'est prévu et précisé sur la carte. Hein. Alors, quels sont les messages pour la semaine? Alors, on a cette carte qui a envie de tomber. Alors, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on nous dit que voilà, vous allez peut-être vous poser, hein, on avait dit ici, hein, avec l'écoute, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc dans la semaine déjà. Hein, on nous dit que vous allez vous poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous dit vraiment que vous allez vous poser les bonnes questions et que vous ferez ça avec votre cœur, quoi, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment par rapport à un lien avec une personne. Alors, on va prendre un deuxième message. Alors, un deuxième message pour la semaine. Alors, on a cette carte qui nous dit « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. » Donc, on nous parle de nouveauté ou de renouveau, hein, sur le plan sentimental. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors, quel est le message ou les messages pour la semaine qui arrive? Alors, donc je vais couper et je vais prendre ce message. On nous dit « Aie confiance ». Alors, aie confiance.
Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on parle de se ressourcer ici, hein. Peut-être besoin de, de prendre un peu euh, du temps pour vous, hein, dans la semaine, pour vous ressourcer, hein. Et puis ici, on nous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc peut-être besoin de réfléchir cette semaine pour justement trouver des solutions. Et peut-être que le fait de justement aller vous promener dans la nature ou au bord de mer pour certains, ça dépend où c'est que vous habitez, hein. Voilà, vous savez en tout cas qu'il y a un coin qui est bien pour vous. Vous savez qu'il y a un endroit où vous arrivez à vous ressourcer. Et peut-être que c'est de ça qu'on nous parle aussi, hein. Euh, Peut-être que vous avez un endroit où vous savez que ça vous aide à vous ressourcer. Mais on nous parle, voilà, de vraiment faire confiance à votre intuition. Donc on nous dit qu'il y a des questions peut-être qui restent encore en suspens, pour lesquelles vous allez avoir besoin de réfléchir cette semaine pour prendre les meilleures décisions. Et on nous dit que votre intuition est bonne, hein, et donc voilà, de vous fier à votre intuition cette semaine pour faire vos choix et à votre cœur aussi. Et on nous dit et confiance. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Pardon. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.